Salut tout le monde, bon matin et bienvenue sur ma chaîne. Si vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 32 ans et je suis la maman de Léa. Léa qui a eu 4 ans tout récemment, le 8 mars 2022. Là, je fais cette vidéo-là, on est en avril 2022, fait que ça fait un mois, presque et demi qu'elle a eu ses 4 ans. Donc, c'est le moment de faire un update là, un peu sur son développement global. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder 5 volets. Le volet de croissance, motricité, développement, sommeil et santé. Ça fait depuis qu'elle a 9 mois que je fais ces vidéos-là. Au début, c'était une fois par mois et là, c'est rendu une fois par année. J'ai tout sauvegardé ça dans une playlist qui s'appelle Développement, si je me trompe pas. Donc, si jamais vous avez des enfants qui sont plus jeunes, puis vous voulez voir un peu, comparer, là, si on veut, le développement de votre enfant avec la mienne, vous pouvez faire ça en allant voir cette playlist-là. Donc, sans plus tarder, allons-y. Volet croissance. Ma fille n'est pas avec moi dans cette vidéo-ci. Elle est à la garderie, mais j'ai plusieurs vidéos où vous pouvez la voir en action si jamais vous voulez voir à quoi elle ressemble. Parce que là, je vais vous donner un peu ses mensurations. Ma fille, elle a toujours été très petite. Pour son âge, elle se situe entre le 11e et le 16e percentile, et ce depuis sa naissance. L'important, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, c'est de suivre sa courbe. Si un enfant est dans le 97e percentile, par exemple, un enfant qui est grand, qui est plus gros, c'est important qu'il suive sa courbe. T'sais, si cet enfant-là qui est dans le 97e percentile tombe au 11e percentile l'année suivante, là, il y a un problème. T'sais, ça dénote qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais si l'enfant suit sa croissance de manière régulière, là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc, à l'âge de 4 ans, elle mesure 95 cm. Pour le poids, elle est proche de 30 livres. On y arrive. On va y arriver aux 30 livres. Elle pèse vraiment pas beaucoup parce qu'elle mange pas beaucoup. On a beaucoup de problèmes là, à la nourrir. Aujourd'hui, je vois plus vraiment ça comme un problème. C'est plus quelque chose qui me stresse. Mais elle a très peu d'appétit. Par contre, elle adore le sucre. Elle adore manger du chocolat, elle adore manger des biscuits. Mais tu sais, il n'y a pas juste ça. Hein. C'est important de manger varié. Manger des légumes et tout ça. Heureusement, elle aime aussi les légumes, mais c'est toujours des petites quantités. En fait, qu'est-ce que la pédiatre nous a dit par rapport à ça, c'est qu'il fallait jamais forcer un enfant à finir son assiette parce que cet enfant-là pourrait éventuellement développer un trouble alimentaire à l'âge adulte. Donc, on fait bien attention, même si moi, j'ai envie de lui dire « Let's go, mange ton assiette, c'est important de tout manger », j'essaye vraiment de me retenir. Et ce que je fais, c'est que je la force pas. Si elle me dit qu'elle a pas faim, mettons, elle mange 6-7 bouchées de son repas principal, puis qu'elle a plus faim, je vais souvent lui reproposer des collations pendant la soirée pour finalement qu'elle puisse mieux manger, là, si vous voulez. Et je termine le volet croissance avec son tour de tête. Elle est à 47,8 cm. Donc voilà, ce qui est... apparemment c'est petit. Moi, mon tour de tête en tant qu'adulte, femme adulte, c'est 53 cm. Donc je présume que Léa aura une tête comme la mienne, petite comme la mienne. C'est pas petite là, mais en tout cas, apparemment c'est petit. Allons-y pour le volet motricité. Ma fille fait toujours du vélo à 3 roues, donc ça n'a pas changé. On n'a pas enlevé les petits trous en arrière, mais il va falloir quand même qu'on change son vélo cette année, puisque là on s'est rendu compte que son vélo est quand même un petit peu petit. Et elle adore faire de la trottinette. Au début, quand on lui a acheté sa trottinette, elle avait comme un petit peu de la difficulté, là, elle savait pas trop comment rouler avec ça. Et là, elle est vraiment top. Elle est super bonne et elle va super vite.
J'ai remarqué, parce que là on recommence à aller au parc là, parce que là la neige elle commence à fondre ici au Québec, donc c'est le fun, on peut recommencer à aller au parc. Et là je vois qu'elle s'aventure là, dans les modules de jeux qui sont faits pour les enfants de 5 ans et plus là je dirais. Elle est assez aventureuse, elle a pas peur, puis faut vraiment la surveiller de près parce que j'ai toujours peur qu'elle tombe. Comme nous autres on appelle ça au Québec là, des araignées, là, c'est comme plein de cordages là, qui s'entremêlent. Puis elle aime ça le monter assez haut là-dedans. Sinon, quelque chose qu'on a de la difficulté, je vous dirais, avec la motricité, c'est faire des boucles, là, faire ses lacets en fait. Attacher ses souliers qui ont des lacets. J'essaie de lui montrer, en fait j'y ai montré là, à plusieurs reprises. Je trouve pas qu'elle manque de force, mais pour une raison que j'ignore, quand elle fait ses boucles, c'est toujours très très lousse. Et même parfois, il y a juste comme une boucle d'un côté et de l'autre côté, il y a comme le lacet qui dépasse. Comme elle n'arrive pas là, à bien serrer fort pour que les deux boucles là, restent en place. On travaille là-dessus. J'aimerais bien qu'elle apprenne ça le plus rapidement possible. Moi, à son âge, j'étais capable. Je pense que moi, à comme 3 ans et demi max, j'étais capable de bien faire mes lacets. Mais c'est ça, Léa, tous les enfants sont différents et ma fille, elle a un petit peu de difficulté. Alors oui, c'est à travailler. Mais ma fille, par contre, c'est une très très bonne artiste. Elle dessine super bien. Même que je dirais qu'elle dessine mieux que les enfants de son âge. Ça, je me le suis fait dire plusieurs fois là, par des amis, par des connaissances là, qui ont des enfants qui sont un petit peu plus vieux, puis ils m'écrivaient un message, je me disais « Ah mon Dieu, ta fille elle dessine vraiment mieux que ma fille qui a 2 ans de plus vieux. » Son niveau, là, si je pourrais décrire son niveau en ce moment, elle dessine des coups à ses bonhommes. Ces bonhommes, ils ont des doigts, ils ont des corps, ils ont des jambes, ils ont des souliers, ils ont même des chapeaux. Personnellement, je la trouve très très bonne. Et peut-être même qu'un jour, elle va faire un métier relié à ça. En tout cas, elle est assez artistique. Puis elle dessine entre les lignes. Ça, il y a pas de problème non plus. Même que je dirais que ça fait quand même un bon moment qu'elle dessine entre les lignes. Sinon, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionnée. J'ai rajouté ça là, dans le volet motricité il n'y a pas si longtemps. Je vous dirais ça fait peut-être 2 ou 3 semaines qu'elle est capable de faire ça. Et c'est pas moi qui lui a montré, alors je présume qu'elle a appris ça à la garderie, après peut-être dans des émissions sur YouTube. En tout cas, j'en ai aucune idée, mais elle est capable de s'attacher les cheveux elle-même. Et elle est super bonne là, pour attacher les cheveux. Je vous dirais, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Il me semble que moi, ma mère, elle a fait mes couettes jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai l'impression. Mais bon, Léa, elle est capable de faire ses queues de cheval elle-même. J'étais vraiment très 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 fière d'elle. Alors ça, c'est quelque chose, comme je vous dis, là, qui est tout récent. Et le dernier point que j'ai à mentionner pour le volet motricité, c'est que je sais pas si vos enfants, ils sont comme ça, là. Peut-être que c'est juste ma fille. Mais elle doit absolument courir pour aller chercher quelque chose. Et là, je parle pas à l'extérieur. Je parle à l'intérieur, chez nous, là. Disons qu'on est dans sa chambre, puis je dis « Léa, peux-tu aller chercher ta gourde d'eau dans la cuisine? » Au lieu d'y aller en marchant, elle va y aller en courant. Tout le temps, pour aller d'un point A à un point B à l'intérieur, elle va se mettre à courir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. Comme moi, je préférerais honnêtement qu'elle marche, là. Parce que ça fait du bruit, là, tu sais, quand elle court, puis tout ça. Je suis comme, à chaque fois, je dis « Léa, on court pas, on marche, s'il te plaît. » Mais elle est comme pas capable. Faut absolument qu'elle court. Vous me direz en commentaire si vos enfants ils font ça ou s'ils le font pas, en tout cas vous me le direz. Moi je trouve ça quand même spécial. Allons-y pour le volet développement. Ma fille elle est capable, elle connaît son alphabet maintenant en français. Pour compter, elle est capable de compter jusqu'à 20 en français, jusqu'à 10 en anglais et jusqu'à 10 en espagnol. C'est pas moi qui lui a appris à compter en espagnol, c'est à la garderie qu'elle a appris ça parce que ma fille elle va à une garderie
où le directeur de la garderie, en fait, le directeur de la garderie et sa mère viennent d'Amérique latine, mais je sais pas de quel pays exactement, je leur ai jamais demandé, mais je sais que c'est pas d'Espagne qu'ils viennent, je sais que c'est vraiment d'Amérique latine, et ils avaient fait, il y a 2 ans, avant la pandémie, ouais c'est ça, il y a 2 ans, ils avaient fait une rencontre avec les parents puis ils nous avaient demandé si on était d'accord pour qu'ils apprennent un petit peu d'espagnol au travers de chansons en comptant là, à nos enfants, puis on avait tous répondu oui. Qui dirait non à ça? Honnêtement, c'est super. Tu sais, ma fille, je l'entends dire ocho, nueve, diez, puis je trouve ça super cute. Sinon, bien, elle est propre, ça fait plus d'1 an qu'elle est propre maintenant, mais malheureusement, parfois, elle a des accidents. Je vous dirais que dans la dernière année, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Là, on est déménagé. Puis quand on est déménagé, ma fille, elle a mal pris ça, entre guillemets, là. Elle arrêtait pas de nous dire quand est-ce qu'on retourne chez nous, qu'est-ce qu'on fait ici. Elle comprenait pas trop qu'en fait on avait déménagé pour de bon puis que c'était pas un voyage ou un séjour. Et quand on a déménagé, elle s'échappait souvent. Là, elle a plus d'accidents dans le jour. Là, ça va, là, ça c'est réglé. Là, je vous dirais que c'est plus la nuit parfois où elle va faire pipi dans ses culottes. Et ça, c'est très tannant, hein, n'est-ce pas les parents? Si ça vous arrive à vous aussi, un enfant qui fait pipi en plein milieu de la nuit, faut tout changer les draps et tout. Disons que c'est pas très agréable. Sinon, quelque chose que je pense que j'avais très hâte de mentionner, parce que ça fait dans ma tête tellement longtemps que ça dure, tu sais, les fameuses crises. Je pense que ma fille, elle a commencé à faire des crises à l'âge de 14 mois. Et ça a duré très longtemps, ma foi. Et là, je peux enfin dire, à l'âge de 4 ans, que c'est vraiment, vraiment mieux qu'avant. Je vois une grosse différence. On dirait que maintenant, elle va plus bouder que crier. En fait, c'est surtout ça le problème, là, c'est que Léa, elle se mettait à hurler là, comme si on était en train de lui arracher les yeux. Et même à l'âge de 3 ans, là, elle faisait ça, là. Sauf que là, vraiment, ça s'est calmé. Je vous dis pas qu'elle fait plus de crise, mais l'intensité est vraiment plus faible. Et ça fait du bien aux oreilles. Et puis nous autres, les parents, on est très, très, très contents de ça. On voit là que vraiment elle est mature. En fait, je pense que c'est surtout ça, là, elle est rendue plus mature qu'avant. Tout à l'heure, j'avais parlé des dessins, là, comme quoi elle était capable de bien dessiner. Mais elle est aussi capable, je trouve, de bien recopier les lettres de l'alphabet. On a un petit jeu qu'elle a reçu à Noël. Je trouve que c'est vraiment un bon jeu là, pour les enfants, justement, là, de 3-4 ans. Elle a une petite carte avec un dessin, disons un dessin de vélo. Puis là, il est marqué vélo, V-E accent aigu L-O. Et puis, elle a une craie avec un autre petit bout de carton, là, on va dire ça comme ça. Puis là, elle doit recopier le mot. Puis je la trouve très très bonne là, pour recopier les lettres. La seule chose, je vous dirais, c'est que il y a des fois, elle va faire des lettres à l'envers, comme mettons le F. Au lieu de mettre les pattes par là, elle va les mettre de l'autre côté. Et le E, des fois, elle va mettre plusieurs barres. Tu sais, au lieu de mettre 1, 2, 3 barres pour faire le E, elle va en mettre comme 8. Et même si je lui dis, ça lui arrive encore là, de faire cette erreur-là. Il y a aussi le R, des fois, elle va le faire à l'envers. Mais tu sais, je me dis, on est encore au début là, de cet apprentissage-là et que ça va sûrement se résorber bientôt. Au niveau du langage, je trouve que dans la dernière année, Léa, elle a extrêmement progressé. J'ai même arrêté d'écrire parce que je gardais là, dans la section notes sur mon téléphone. À chaque fois qu'elle disait un nouveau mot, j'écrivais le chiffre, là, disons 352. Le 352e mot, c'est trampoline. Le 353e mot, c'est piano. Là, j'ai arrêté. Ça fait même un petit moment là, que j'ai arrêté, je vous dirais. J'ai arrêté à 672 mots, pour être exact. Évidemment, si j'ai arrêté, c'est parce que là, c'était rendu exponentiel. Là, j'étais plus capable de keep track, là, comme on dit en anglais. Là. Il y avait trop de nouveaux mots à chaque jour.
et c'était juste plus possible pour moi de continuer. Donc le nombre exact de mots qu'elle est capable de dire, je ne sais pas. C'est sûr que c'est dans les 1000 mots là, rendus où on est. Évidemment, à 1000 mots, c'est pas des mots qu'elle utilise nécessairement à chaque jour, mais c'est des mots qu'elle connaît. Un autre jeu là, que je continue à jouer avec elle pour qu'elle apprenne des nouveaux mots, c'est des cartes. Puis il y a des photos là, sur les cartes, une photo d'une laitue, puis là elle doit dire que c'est une laitue. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec une laitue? Puisqu'en fait la carte est des deux côtés, là, recto verso. D'un côté t'as la photo de la laitue, puis de l'autre côté t'as comme un saladier avec des ustensiles. Puis là tu dis ah qu'est-ce qu'on peut faire avec cette laitue là? Ah on peut faire une salade. Puis là elle doit dire le mot salade. Même chose par exemple avec le mot tomate, il va y avoir une photo de tomate, faut qu'elle dise tomate, puis de l'autre côté là tu sais il y a un pot avec une casserole. Puis là, faut qu'elle finisse par dire sauce tomate. En tout cas, fait que c'est le fun, tu sais, ça lui permet de faire des petites associations comme ça. Et puis c'est surtout les petites cartes que j'ai là, c'est vraiment culinaire. Donc voilà pour le volet développement. On va y aller pour le volet sommeil. Ma fille, elle est une grosse dormeuse. Moi, je suis une grosse dormeuse. Flo, mon conjoint, encore plus que moi. On est des gros dormeurs, puis Léa, clairement, retient de nous. Des fois, le matin, elle peut se réveiller à 10 h le matin. Des fois même plus tard que ça. Je sais, c'est bizarre, comme une adolescente. Mais elle a besoin de beaucoup de sommeil. Le soir, je vous dirais, ça dépend. Parfois, c'est difficile de la coucher, parfois, c'est facile. Ça dépend si elle a fait une sieste ou non dans la journée. Là, les siestes, là, ça commence à terminer. À la garderie, ils lui font faire encore des siestes, mais souvent, je lui demande quand elle revient de la garderie, est-ce que tu as réussi à dormir? Et des fois, elle me dit oui, mais pas longtemps. Puis d'autres fois, elle me dit non, j'ai pas réussi à dormir. Fait que c'est vraiment, comme je dirais, 50-50. Et le week-end, chez nous, 90% du temps, elle ne fait pas de sieste. Et souvent, on veut pas non plus lui faire de sieste le samedi. Parce que nous, le samedi soir, Flo et moi, on a envie de se faire des soirées en amoureux, là. On va se faire des petits repas tranquilles. Puis notre but, en fait, c'est de coucher Léa de bonne heure pour qu'on puisse profiter de notre soirée de couple. Et donc, on préfère qu'elle ne fasse pas de sieste les samedis pour qu'elle s'endorme rapidement, en fait, le soir. Alors, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire, je vous dirais, pour le côté sommeil. Et maintenant, pour le côté santé, je me souviens au début de la pandémie, quand les garderies avaient rouvert, en fait, c'était pas le début de la pandémie, puisqu'au début de la pandémie, les garderies avaient fermé. Mais c'est au moment où les garderies avaient rouvert leurs portes. Les mesures sanitaires étaient assez draconiennes, là. Ils faisaient super attention. Et là, plus le temps passe, et même nous, individuellement parlant, là, tu sais, nous aussi, moi, tu sais, je me souviens, je me lavais tout le temps les mains. On revenait de dehors, on se lavait vite les mains. Là, maintenant, je reviens de dehors, je me lave pas les mains. Puis je vois que la garderie, et c'est pas juste notre garderie, je pense que c'est tout le monde, c'est tous les commerces, c'est toutes les garderies font un petit peu moins attention. C'est sûr, il y a encore là, des mesures sanitaires qui sont en place à la garderie, mais ça paraît là qu'ils relâchent un petit peu parce que ma fille n'était jamais malade là, au milieu de la pandémie à cause des mesures sanitaires draconiennes. Et maintenant, je vois là qu'elle commence à devenir de plus en plus malade. Il y a de plus en plus là, de virus qui circulent à la garderie. Puis aussi les parents, peut-être avant, ils gardaient plus les enfants chez eux quand l'enfant était malade. Puis là maintenant, peut-être qu'ils se disent « Oh, c'est pas grave si l'enfant coule du nez, on l'amène à la garderie. » Il y a peut-être ça aussi. Parce que là, elle a pas eu la COVID. En tout cas, on pense pas qu'elle a eu la COVID. Elle a toujours testé négatif pour la COVID. Si elle a eu la COVID, disons qu'elle l'a eu, eh bien, elle a été asymptomatique. Parce qu'il faut dire que Flo a eu la COVID et puis nous autres, on s'est pas séparés, là, tu sais, on était tout le temps ensemble. Mais ouais, c'est ça, elle a eu le rhume plus souvent cette année, puis récemment elle a eu une conjonctivite. Elle a aussi eu quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant, donc ça va me faire plaisir de vous dire qu'est-ce que c'est si jamais ça arrive à vos enfants, parce qu'apparemment c'est assez
courant, c'est assez commun. C'est ma mère en fait, en textant avec ma mère, c'est elle qui me dit « Ah, je sais exactement qu'est-ce que c'est » parce que ma mère, elle est enseignante, et ben là, elle est à la retraite, mais anciennement, elle était enseignante en 3e année du primaire, donc ça, c'est les enfants qui ont 8-9 ans, là. Et elle m'a dit que ses élèves avaient souvent ça, et quand j'en ai parlé à la garderie, tout de suite, l'éducatrice savait exactement de quoi je parlais. C'est quelque chose que les enfants attrapent souvent à l'école, à la garderie. Ils commencent à faire des genres de plaques au niveau du visage, sur les joues, sur les bras, sur les jambes. Et ça apparaît un peu comme une réaction allergique. Il y a comme des petits gonflements. C'est rouge, puis il y a comme des petites bulles, des fois, là, tu sais, blanches. Puis là, tu te dis, Colline, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ma fille... Moi, au début, je pensais que c'était une allergie alimentaire. Puis après ça, je me suis rendu compte que ça apparaissait, disparaissait, mais pas nécessairement quand elle mangeait. Et donc, j'étais un petit peu dans le néant. Puis, tu sais, je google, là, je vais sur Google, je regarde sur Internet, puis ça me dit pas trop qu'est-ce que c'est. Et c'est ma mère qui m'a dit que ça s'appelait la 5e maladie. Je trouve que c'est un drôle de terme. Vous irez voir sur Internet, là, la 5e maladie. C'est comme un genre d'érythrème sur la peau. Je pourrais pas exactement, là, je suis pas médecin, je peux pas vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais c'est ça, ça apparaît de façon très aléatoire. Apparaît, disparaît, un peu comme une réaction allergique. Et ben c'est ça, là, c'est pas plus grave que ça. Nous autres, on a mis de la crème à ma fille, puis ça finit par disparaître tout seul. En fait, t'as rien à faire, là, ça disparaît. Pareil, comme c'est aussi spontanément que c'est apparu, ça disparaît. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, autrement dit, pour ça. Donc, on a fait le tour. Je vais conclure cette vidéo, parce que là, je pense que ça commence à être un peu long. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye!